Sud Radio, tous au jardin. Bon, et maintenant que Sandrine Debrine est repartie dormir, on retrouve notre jardinier du jour, Xavier Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Horticulteur à Salide-Béarn. C'est près d'Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous nous parlez. Voilà, oui. On est situé exactement à mi-distance entre Pau et Bayonne. Voilà, c'est précis. Du 64. Côté Béarn ou côté Pays Basque? Je me trompe une fois sur deux. C'est pas loin du Pays Basque, mais on est quand même dans le Béarn. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes à la frontière. Vous nous parlez de la saison des géraniums, justement. C'est un moment magnifique d'abord pour les jardiniers et les amoureux du jardin, faut le dire. Regardez les arbres autour de vous, les fleurs. Tout est sorti, c'est formidable. Alors, la saison des géraniums, c'est quand? C'est maintenant parce qu'on est en pleine préparation et les premiers ont commencé à être plantés et voilà, ça va se faire dans le courant du mois d'avril et du mois de mai. Alors, comment on choisit ces géraniums? Comment on choisit ces géraniums? En fonction des couleurs, en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de leur comportement. C'est-à-dire que il y en a qui vont rester droits, c'est les géraniums zonaux là qu'on appelle. Ceux-là, vous pouvez les mettre en pleine terre pour faire des massifs, vous pouvez les mettre en bac, vous pouvez faire des jardinières aussi. Et après, on a toute la variété des géraniums lierres, c'est-à-dire les rois des balcons qui sont, je pense, le plus connus. Oui, c'est ceux qu'on voit dans des petites jardinières sur les balcons et qui s'accrochent en fait aux balustrades, c'est ça? C'est ça, dans les jardinières, dans les bacs. Et c'est souvent ce qu'on voit aux fenêtres des maisons, des hôtels, dans les mairies aussi. Et on en a pour toutes les couleurs aussi, on est d'accord? Exactement. Les lierres, il y a du rose, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a des mélangés aussi, ouais. rouge, rose, blanc. Tout un arc-en-ciel. Il y a différentes tailles aussi de cascades parce que on a les variétés à tiges vertes, donc c'est vraiment les rois des balcons qui arrivent à faire entre 40 et 60 cm de cascade. Et après, on a les variétés à tiges blanches, ils sont un peu plus courts, un peu plus trapus. Mais il y a des bons résultats aussi. Bon, ça c'est parfait. Ouais. Maintenant, parlons de la plantation, justement. Vous avez dit que c'était la saison. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment d'en acheter et d'en planter? Voilà, exactement. C'est le moment de venir chez nous, là, chez les horticulteurs ou dans les jardineries, quoi. Et vous prenez vos géraniums qui ont été cultivés depuis 3 mois maintenant à peu près. Ouais. Dans des bons terreaux. Il faut utiliser un terreau professionnel. Et après un petit peu d'arrosage, on va dire 2 fois par semaine quand il fait très chaud et 1 fois par semaine quand le temps est plus clément. Et je pense que les résultats seront prometteurs. Sauf que, mon cher Xavier Sainte-Marie, hier, il a fait un temps estival à peu près sur toute la France, ou presque. Aujourd'hui, ça se radoucit. Est-ce qu'il faut que je fasse attention aux seins de glace avant de les planter? Et quand sont les seins de glace? Alors, depuis quelques années, c'est vrai qu'on voit que les températures sont de plus en plus élevées. On a des hivers moins rigoureux. Oui. Donc, les seins de glace qui, habituellement, sont au mois de mai, on va dire vers entre le 10 et le 15 mai. C'est sûr qu'il y a eu une période, c'était les seins de glace pas avant. On ne pensait pas avant. Maintenant, on peut se permettre, en faisant un petit peu attention, on peut se permettre de démarrer un peu plus tôt les plantations. Et comment on fait attention alors? Comment on fait attention? Moi, les conseils que je donne à mes clients, par exemple, c'est être prudent par rapport aux aléas du climat, quoi. Si on peut planter de bonne heure, il y a quand même un petit risque. Oui. Donc, il faut être capable de bien surveiller la météo. Et puis, si jamais un jour, il y a par exemple un coup de vent un peu fort ou un orage, être capable de les rentrer à l'abri pendant une nuit et de pouvoir les ressortir après, quoi. C'est ça, rentrer les jardinières dans lesquelles ils sont plantés. Voilà. Juste pour les protéger, au moins pendant une nuit un peu compliquée. Mais après, au niveau du froid, on est quand même assez tranquille. Bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Ouais. Dernière question, et c'est la plus importante. Vous êtes amoureux des géraniums, c'est votre spécialité, notamment l'une de vos spécialités. C'est lesquels vos préférés? Lesquels les préférés? Franchement, dans le géranium zonal, les géraniums qui sont droits, il y a des couleurs qui sont vraiment intéressantes. Quelles couleurs, par exemple? On peut faire des mélanges, on peut faire des associations entre des rouges, des roses, des violets. On peut mettre un blanc de temps en temps aussi pour faire ressortir les autres couleurs. Et tout ça, ça fait envie. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. Il faut que ça fasse envie. C'est le principe du printemps. Merci beaucoup en tout cas, Xavier Sainte-Marie, horticulteur à Salide-Béarn, près d'Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. Je vous ai demandé si c'était au Pays Basque, alors ça s'appelle Salide-Béarn. C'était quand même une question idiote, pardonnez-moi. Mais voilà, je voulais vérifier pour pas me tromper de frontière. En tout cas, on vous retrouvera un prochain dimanche avec plaisir.